Jean-Pierre Renaud. Bonjour. Tu présentes ton travail de plasticien à peu près tous les 5 ans. Cette année, tu exposes à la Galerie du Parc à Jouer-les-Tours du 21 avril au 4 mai 2018. Comment as-tu conçu ton exposition? Alors j'ai conçu cet accrochage en 2 parties. Une première partie plus récente peut-être, où je présente des travaux qui sont plus directement liés à la théorie, donc à mes lectures, à Deleuze en particulier, à Mille Plateaux. Et il y a une tentative de recherche de représenter le mouvement, de représenter le déplacement, la dérive, essentiellement. Et donc, une tentative plus conceptuelle, plus abstraite, je dirais, que donc dans la deuxième partie, qui est une partie plus fictionnelle, qui tourne autour de l'Anthropocène et de Gaïa. Pourquoi l'as-tu nommé Turbulence? Alors, turbulence. Turbulence parce que dans turbulence, il y a l'effet de mouvement, l'effet de rapidité, l'effet de bouillonnement, l'effet de ruissellement et aussi l'effet de... La turbulence peut être la cause d'un effondrement. Il y a différentes causes, une cause gazeuse. Et que la première partie en particulier de l'exposition, donc les quatre premières séries, cherche vraiment à faire sentir ces phénomènes. La deuxième partie, par rapport à la turbulence, étant plus appliquée, c'est-à-dire donnant plus des effets d'exemple fictionnels. En ce qui concerne les séries, Rhizome, Flux nomade, Silence, 4,8 grammes, peux-tu préciser ta démarche? Alors, d'abord, les rhizomes. Les rhizomes synthétisent un peu l'ensemble. Donc, les rhizomes sont en fait des petites cordelettes de papier de Chine que j'ai fabriquées avec d'anciens paysages sur papier de Chine. Mais ces paysages étaient un peu ratés et un peu lourds, n'avaient pas toutes les qualités. Et donc, je les avais conservés parce que le papier, c'est un beau papier et j'ai du mal à acheter le papier de Chine. En conséquence, j'ai pris ces paysages, je les ai découpés en bandelettes pour en faire des cordelettes. Ces cordelettes, je les ai assemblées ensemble pour faire des rhizomes. Et ces rhizomes, je les ai posés sur un fond qui, pour moi, symbolisait une plage, le bord d'une plage. Et donc, ces rhizomes étaient échoués sur une plage. Et pour montrer l'écume, le fait que ça soit sur la plage, j'ai retrouvé ce papier japon très fin qui s'appelle Gampi et que j'ai marouflé dessus de façon à ce qu'il y ait ces petites fibres qu'on voit. Donc ça me permettait d'avoir des paysages, que ces paysages soient transformés en rhizomes, donc en racines, que ces racines flottent à travers les océans, arrivent et s'échouent sur un rivage, et que donc il y a la potentialité que se développent des paysages en devenir, d'autres paysages ailleurs. Donc d'où la question du mouvement, d'où la question de la turbulence aussi de la marée, des vagues qui sont présentes ici. Parallèlement, donc, la série Flux nomade représente, donc ce sont des petites peintures à l'huile de petits formats extrêmement précises qui tentent de représenter justement le bouillonnement de la matière, le déplacement des photons, comme si c'était des enregistrements instantanés de phénomènes lumineux ou vivants extrêmement faibles, de petites existences moléculaires. Donc ces flux nomades m'ont permis de me faciliter l'accès à la peinture à l'huile. Je ne pratique pas beaucoup la couleur et j'avais envie depuis longtemps de pratiquer la couleur. Et le fait de travailler sur des petits formats extrêmement réduits
avec des petits pinceaux, de façon très précise, m'ont contraint à tester vraiment la fluidité de la peinture, la façon dont elle glissait sur le format. Donc toujours dans le côté liquidité, turbulence. Et le fait de faire des petits formats m'a permis aussi de faire une variation dans les mouvements, des lignes droites, des lignes courbes, des lignes brisées, et aussi de travailler sur des dégradés, des choses comme ça. Donc en fait, ce sont des petits exercices de figuration de mouvements minuscules qui m'ont amené à connaître mieux la peinture à l'huile, que j'espère pratiquer plus tard. Pour ce qui concerne les silences, ce sont des dessins à la plume, rapidement faits, avec une plume de portée. Donc ce sont les plumes qui servent à dessiner les portées au XVIIIe, XIXe siècle, où on met de la musique. C'est pour ça que ça s'appelle silence, parce que ce sont en fait des dessins qui sont faits uniquement à la plume, donc avec des portées, mais sans notes ni barre de mesure, donc silencieuses. Et le fait de répéter en écho la ligne du début permet en la variant, en faisant une modalité de la ligne, permet de donner cette impression de relief, de drapé, de mouvement, de glissement. Donc une certaine façon de turbulence aussi, puisqu'on peut penser par exemple à du vent dans des rideaux, on peut penser à des mouvements d'air comme ça, à des flottements de tissus très fins. Et donc c'est un exercice que j'ai pratiqué, qui est très agréable à pratiquer et que j'ai pratiqué souvent. Il suffit d'une quinzaine de passages, vu que je traque 5 traits d'un coup avec la plume, il suffit d'une quinzaine de passages pour que le dessin soit terminé. Dernière série, la plus récente en fait, 4,8 grammes. 4,8 grammes parce que c'est le poids du papier. C'est un papier japon extrêmement fin que j'avais retrouvé à l'occasion du travail sur les rhizomes à la fin. Et donc j'ai retrouvé ce papier que j'avais travaillé il y a maintenant 40 ans. Et ce papier est travaillé tout simplement à l'encre. La diffusion de l'encre est importante parce qu'elle est très belle. Donc sur le moment, la diffusion de l'encre dure environ une vingtaine de minutes. Elle se bloque. Donc là, je considère la réserve blanche qui apparaît. Soit elle me convient, et à ce moment-là, je la laisse telle qu'elle. Soit je repasse une deuxième couche d'encre, pareil, qui s'imbibe de façon à modifier légèrement la réserve blanche. Et une fois que tout est sec, cette réserve blanche, je m'y consacre et j'y fais donc cette espèce de dentelle. C'est-à-dire que je travaille dans le mouillé, je remouille le papier et avec un petit stylet, je pousse la pulpe du papier, puisque c'est un papier végétal avec une fibre longue, très souple, je la pousse de façon à faire comme des jours. Et ça me permet de travailler donc, en spirale, je travaille essentiellement en spirale, donc toujours dans l'esprit de la turbulence, du mouvement, du courant, du remous. Et en même temps, la matière du papier étant très souple, je suis là avec un support extrêmement fluide, donc qui travaille aussi cet aspect mouvant, qui s'arrête comme ça sèche. Paradoxalement, le support est extrêmement fluide quand il est mouillé, et quand il sèche, il devient extrêmement résistant, ce qui permet d'avoir ces fibres très fines et ces petites dentelles qui paraissent si fragiles. Donc Humeur Rumination est la première série qui implique la Terre. La Terre cherche à s'exprimer dans cette série. Et d'où les effondrements de l'être, les accumulations, les flous qui font qu'effectivement la Terre n'a pas de langage, mais qu'elle tente de communiquer avec les humains malgré tout. Ensuite, quand on va dans la salle suivante, on arrive au paradigme de mon travail, on pourrait dire, en tout cas de l'expérience de la Terre, de ses modalités d'expression, qui est le froncement collapsard. Le froncement collapsard est donc une modalité du froncement de sourcils. L'homme fronce les sourcils quand il souffre, quand il a mal, quand il a une difficulté. Donc la Terre, elle, de la même façon, quand elle rencontre une difficulté, fronce l'écorce. En conséquence,
la Terre, quand elle rencontre un point névralgique de pollution, une vraie nuisance, à l'emplacement où ça se produit, fronce l'écorce. Donc, plus la pollution se opère, plus la Terre fronce, et à un moment, ça provoque un effondrement. Après cet effondrement, donc la disparition du nuisible, après cet effondrement, la surface revient en extension et la Terre retrouve une potentialité nouvelle. C'est le paradigme du froncement collapsar. En application, j'ai fait donc le froncement collapsar sur 3 villes, Paris, Los Angeles et Pékin. Donc, au centre de la ville, le froncement opère, la ville disparaît, et il ne reste qu'un embrouillamini d'échangeurs concaténés ensemble. Puisque c'est une fiction un peu humoristique et qui malgré tout peut être soutenue par des éléments fictionnels scientifiques, donc j'ai fait des calculs. Les calculs à partir de Google Earth, c'est des coordonnées GPS des différents échangeurs que j'ai représentés, que j'avais découpés, pour calculer l'isobarycentre du point collapsar d'effondrement. Et donc pour chaque ville, je détermine à partir des échangeurs qui subsistent le point d'effondrement précis. Donc à Paris, c'est quai de l'Horloge. Sur Los Angeles, c'est Florentine Avenue, etc. Nous avons ensuite une autre série qui est donc le collapsus, le local collapse que j'ai appelé. Le local collapse, c'est une réaction de la Terre qui est plutôt volcanique, donc qui est plus naturelle. C'est-à-dire que la Terre, à l'endroit où la nuisance opère, provoque un effondrement volcanique, c'est-à-dire que la partie, la centrale nucléaire, la partie qui est nocive, donc lors de cet effondrement, disparaît dans la lave, donc est immédiatement anéantie. La nuisance, il n'y a pas de nuisance collatérale, et progressivement, donc la lave se refroidit. Là, les parties nuisibles sont absorbées, fondues, et pour finir, tout est noyé et vitrifié dans le basalte, et la Terre retrouve en surface un aspect tout à fait vivable et renouvelé, avec simplement comme trace quelques orgues basaltiques témoins de l'opération. Donc, ces différents effondrements, ces différents éléments de réaction de la Terre, en fait, sont enregistrés par des machines. Ce qui fait l'occasion de cette série qui s'appelle Enregistrement, où je travaille sur papier logarithmique, papier millimétré, à l'aide de différents outils et de différentes lettres, pour donner des images qui simulent, qui cherchent à rendre la potentialité d'enregistrement par des machines particulières qui ne sont pas présentes ici et qui ne sont pour l'instant pas encore connues. Donc ça renforce l'aspect fiction scientifique de l'objet, du projet. Toutes les séries sont en fait en continuité. Voilà, toutes les séries sont en lien. Toutes les séries viennent conforter la même fiction qui est la potentielle capacité de la Terre à réagir d'elle-même face à l'agression humaine. Donc, des théories qui sont développées sous l'idée de Gaïa, en particulier par Bruno Latour et par Isabelle Strenger, différentes personnes. Voilà. Et pour finir, il y a une série que j'ai appelée humoristiquement Bug, qui est une série de tableaux de chiffres que j'ai trouvés dans des manuels de climatisation, donc des chiffres, des abacs, qui sont perturbés par des petits animaux, des larves, etc. C'est cette série figurant donc le virus
organique, vital, figuré par les petits animaux et par les chrysalides, qui pénètre à l'intérieur de la machine et va à l'encontre de la systématiquement numérisation et robotisation du monde. Toute dernière série qui apparaît au fond, une série qui est un peu annexe, mais qui est très représentative de mon travail, puisque c'est une série qui est limitée. C'est une série qui est faite sur du papier en tête d'un hôtel à Pékin, et qui représente des nœuds qui sont en fait tous les mêmes, des variations sur un nœud, qui est le nœud de l'éternité, qui est un symbole chinois extrêmement courant là-bas. Et donc j'ai branché sur ce nœud de l'éternité des bretelles, afin qu'on puisse faire des raccourcis sur l'éternité ou des prolongements sur l'éternité. Donc petit exercice facile et qui exemplaire par le fait que la série est limitée par le nombre de feuilles que j'avais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Renaud d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà. Ça va aller, hein.